Bienvenue dans votre édition Littoral Hauts-de-France pour votre série d'été consacrée au fleuve. Ça y est, nous sommes arrivés à bon port, à Nieuport, et nous allons naviguer sur l'embouchure de l'Isère. C'est l'endroit où le fleuve se jette dans la mer du Nord. J'espère que vous êtes prêts. Larguez les amarres, on vous propose une petite visite guidée. Suivez-nous. C'est une balade tout en douceur, à l'endroit où l'Isère se jette dans les bras de la mer. L'Isère qui prend sa source en France, qui est environ 78 km de long et qui se jette ici dans la mer du Nord. Le seul estuaire du pays attire des touristes, belges en majorité. Les parents apprécient le cadre. L'air, le plaisir de voir la mer, le beau temps aujourd'hui en plus, donc voilà. C'est calme en fait, on n'a pas beaucoup de vent aujourd'hui, donc voilà, c'est apaisant pour les enfants. Les enfants, justement, préfèrent les animaux. Qu'est-ce que t'aimes bien voir? Les phoques. Quoi t'aimes bien les phoques? Parce qu'ils sont tout mignons. Et si les phoques se prélassent ici, tranquille, c'est que l'embouchure de l'Isère est aussi une réserve naturelle de 132 hectares. Donc à tribord, la réserve naturelle, vous pouvez voir un couple de canards, le Tadorne. Le Tadorne vit toujours en couple. Cette voix dans le microphone, c'est celle de Sabine. Elle connaît l'endroit par cœur. Depuis 30 ans, elle sillonne l'embouchure avec son mari, le capitaine. Ici, l'eau douce de l'Isère se mélange au sel de la mer, un garde-manger idéal pour ces cormorans. Il y a les cormorans qui sont normalement en fait sur l'Isère parce que c'est un oiseau d'eau douce. Mais le cormoran, il mange un demi-kilo de poisson par jour. Donc il a déménagé et il vient ici aussi dans la réserve où il y a beaucoup de poissons. Un endroit unique en Belgique, aujourd'hui menacé par les tempêtes et la montée des eaux. Donc maintenant nous passons les travaux au barrage anti-tempête qui sont en train de... Alors à la sortie du port, un nouveau barrage anti-tempête est en construction. Un chantier d'envergure. Commencé en 2018, il doit être livré en 2025 pour protéger Nieuport des inondations. Rencontre avec l'ingénieur de ce projet. Les spécialistes s'accordent sur une augmentation de 80 cm du niveau de la mer, donc on a besoin de rehausser la hauteur de nos protections. Et ici, le gouvernement flamand a décidé de mettre une porte à l'entrée du port. C'est une porte en acier qui tourne autour d'un axe horizontal. Et quand les prévisions météorologiques prédisent une tempête et que la vague risque de dépasser les 7 mètres de haut, la porte se ferme à marée basse pour empêcher l'eau d'entrer. Une fois que la marée haute est passée et que l'eau redescend, la porte s'ouvre à nouveau pour laisser l'eau s'échapper. Il ne faut pas créer d'accumulation avec l'eau qui arrive de la rivière derrière. Le plus compliqué ici, c'est de travailler sur l'entrée du port. On ne peut pas le bloquer, donc cette barrière anti-tempête est construite en plusieurs étapes. La deuxième chose qui complique le chantier, c'est la marée. Le port fonctionne à marée haute et on a des courants importants ici, dans le passage mais aussi dans la mer. Donc toute opération avec de gros engins de chantier doit être minutieusement préparée en fonction de la marée, la profondeur de l'eau et les courants. Une protection indispensable pour le plus grand port de plaisance d'Europe. C'est l'étape la plus importante de ce championnat de voile, la régate de Nieuport, parmi la plus prestigieuse pour ces jeunes skippers. Sur la ligne de départ, une vingtaine de bateaux s'élancent. À bord, un équipage de 2 matelots. Ils ont entre 8 et 16 ans et se lancent à l'assaut des éléments. Ce jour-là, un vent de force 4 agite la mer du Nord. Le courant est très fort, donc c'est vraiment difficile d'aller dans la direction qu'on veut. Et le vent change presque tout le temps de direction aussi. Donc c'est difficile. Ces difficultés naturelles font la renommée de la régate de Nieuport. Seuls les plus aguerris parviennent à naviguer ici. Jusqu'à 3 voiles sont déployées par moment. Un dispositif préparé plusieurs heures auparavant sur le port.
Ça, c'est la tension dont on a besoin pour une bonne flottaison. Et pour que notre voile ait un angle au plus près du vent. C'est une étape indispensable pour affronter des courants contraires, ceux de l'Isère et ceux de la mer. L'équipe belge se réunit autour de son capitaine. Dernier briefing avant de se mettre à l'eau. Il y a le courant et les vagues qui sont assez spéciales ici. Les vagues savent être très aiguës, très proches l'un de l'autre, mais assez hautes quand même. C'est dur pour garder de la vitesse sur l'eau dans le bateau. Sur les voiles, les pavillons sont belges, américains ou hollandais. Dans ce championnat, 10 pays sont représentés, car Nieuport est le plus grand port de plaisance d'Europe, tourné vers l'international. Et ici, on a 2000 bateaux. Ça veut dire que c'est une mecca pour les voiliers, pour les plaisanciers. Beaucoup de gens qui veulent partir à Angleterre ou qui viennent de l'Angleterre, ils passent ici. Aussi des Allemands, aussi des francophones, des Néerlandais. C'est un peu le centre entre tous les pays. À Nieuport, pas un jour ne passe sans qu'un bateau n'emprunte l'embouchure de l'Isère. Le seul lien entre la terre et la mer dans toute la Belgique. C'est la fin de cette édition et la fin de ces quelques jours consacrés à l'Isère. Merci et à bientôt.